Abdoulaye Tamboura, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Études africaines le conflit touareg et ses enjeux géopolitiques au Mali, sous-titré Géopolitique d'une rébellion armée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous tout d'abord vous présenter en quelques mots? En quelques mots, oui. Je suis, comme vous l'avez dit, Abdoulaye Tamboura. Donc, je suis docteur en géopolitique de l'Institut français de géopolitique, au centre d'analyse et de recherche en géopolitique, plus précisément. Je suis également sortant de l'école de haute études internationales à Paris, option relations internationales. Je suis également diplômé en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse qui est rattaché à l'Université Paris 2 Assas Panthéon. Je suis également titulaire d'une maîtrise en psychopédagogie de l'École normale supérieure du Mali. Alors, le conflit touareg et ses enjeux politiques au Mali, est-ce que vous pourriez tout d'abord, et rapidement, je sais que c'est compliqué d'expliquer les conflits, mais nous raconter un peu l'origine de ce conflit et aujourd'hui toutes ces imbrications? Effectivement, l'origine de ce conflit est diverse et complexe. Et ces conflits datent depuis la période, en tout cas en ce qui concerne le Mali indépendant, c'est depuis la période post-coloniale, pour ne pas se répéter. Et plus précisément, c'est en 1963-64 qu'a commencé à avoir le conflit, la première révolte qui n'était pas forcément un conflit, mais c'était une révolte contre le nouvel État post-colonial du Mali. Et ensuite, il y a eu la réaction de l'armée malienne face à ces Touaregs de l'Adrar des Ifora, c'est pas tous les Touaregs d'ailleurs. Et donc il y a cet aspect, il y a l'aspect également, il y a aussi d'autres causes qui sont naturelles, telles que la sécheresse, l'isolement de cette partie du territoire malien marquée par l'aridité ou la semi-aridité du climat. Nous avons également d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs sociopolitiques, bon, des facteurs sociopolitiques, notamment la rivalité entre population noire et population blanche, la rivalité entre population blanche elle-même. Euh, Donc, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu et qui a fait que les Touaregs se sont mis dans cette position de victimisation, euh, instrumentalisés par certains Occidentaux à travers le mythe Touareg, qu'on imagine comme un Touareg comme un combattant, un guerrier qui veut préserver à tout prix sa culture et son monde ou son territoire. Donc cette conception du mythe Touareg a été beaucoup entretenue par les Touaregs, comme je le disais. Et du coup, après l'indépendance, les Touaregs se sont sentis marginalisés, se sont sentis, c'est pas, considérés comme des parias. C'est pour cela que certaines communautés ont jugé nécessaire de prendre les armes contre les autorités nationales ou contre le pouvoir étatique, pouvoir central à Bamako. Et alors du coup, aujourd'hui un peu, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce conflit? Quels sont justement les axes d'études que vous avez observés, vous, pour cet essai? Enfin, quels sont voilà, les grands axes qui sont émergés, qui ont émergé plutôt de votre étude? Justement, une très bonne question parce que moi, j'ai fait 6 ans à mener des recherches sur le conflit Touareg. Tout ça, c'est pour éviter l'immédiateté des médias, et tout ce qui est rapide ou tout ce qui va euh, de superflu. Moi, j'ai essayé de creuser en profondeur, creuser et voir les racines de ce conflit, et tout en adoptant une autre démarche qu'on appelle la démarche géopolitique. Parce que cette démarche de géopolitique n'a pas beaucoup été étudiée à travers par les chercheurs ou beaucoup d'universitaires, parce qu'on a des spécialistes en question sur
c'est pas, qui concerne le domaine de l'anthropologie, le domaine de la sociologie. Très peu de chercheurs qui émanent des sciences politiques ou des relations internationales, ou plus précisément de la géopolitique, étudient réellement ces sujets. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la géopolitique, ce n'est pas une science. La géopolitique, c'est un mode de raisonnement, c'est une démarche scientifique. Si on dit une démarche scientifique, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est transversal. Ça englobe tous les domaines de la recherche. Donc du coup, j'ai essayé de voir comment en sommes-nous arrivés là. Et à travers ça, comment étudier les rivalités de pouvoir sur les territoires. C'est ça l'objet de la géopolitique. La géopolitique est l'étude de rivalités politiques sur les territoires et les représentations qu'en font les différents acteurs. Donc à travers là, il y a plusieurs protagonistes dans ce conflit. Il y a les acteurs non étatiques, tels que les mouvements rebelles, tels que les acteurs narco-djihadistes, et un autre acteur, c'est l'acteur étatique, le pouvoir central, accompagné de tout ce qui relève, c'est pas, de ses relations internationales avec l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle la CEDEAO, et d'autres acteurs internationaux qui entrent, qui se grèvent dans ce conflit, sans oublier les Algériens, qui prônent un discours du Sahel aux Sahéliens. Et la question que je me pose, est-ce que les Algériens sont des Sahéliens? Justement, également le rôle de la Libye dans ce septentrion malien. Donc, j'ai essayé également de voir qu'est-ce que l'Azawad, qui est l'objet de revendication des Touaregs du MNLA. Le MNLA, c'est le mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui s'appelait au départ MNA. MNA, c'est le mouvement national de l'Azawad, qui était une organisation créée par les jeunes étudiantins du Nord, comme d'autres jeunes du Mali, dans le cadre de la défense, de la culture ou du terroir, de la religion. Donc, j'essaie aussi d'expliquer comment nous sommes arrivés là, d'un mouvement non armé à un mouvement armé. Bien sûr, il y a la crise libyenne qui a été un facteur déclencheur, mais il y avait d'autres facteurs qui étaient déjà là, qui avaient déjà mûri et qui n'attendaient n'attendaient qu'un brin pour allumer l'incendie, et puis voilà. Et qu'on a vu que ça s'est propagé même au-delà du Mali. Voilà. Donc je disais que l'Azawad, qui faisait l'objet de rivalité entre les deux protagonistes, étatiques et non étatiques, j'ai essayé de comprendre, est-ce que cet Azawad a été toujours dirigé par les Touaregs? Parce que les Touaregs ont considéré que ce territoire leur appartient. À partir d'une analyse géopolitique, j'ai essayé de comprendre, est-ce qu'il y a un territoire naturel et un territoire historique? Donc je me base également sur les études scientifiques, notamment sur Yves Lacoste, Yves Lacoste qui a créé l'école de géopolitique en France et qui a beaucoup travaillé sur un territoire naturel ou historique. Voilà. Donc à travers ça, j'essaie de comprendre est-ce qu'il y a de comprendre la discontinuité territoriale entre le sud et le nord du Mali, en évoquant le cas du fleuve Niger qui est pour moi un véritable cordon ombilical entre le sud et le nord. Donc on passe sensiblement de la zone soudano-sahélienne à la zone sahélo-saharienne. Vous voyez, c'est des phases de transition. Et le Sahel, ça a été toujours considéré comme un espace de transition entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, ou le Makrèche. Voilà. Donc, à travers tout ça, j'explique également l'avènement de d'autres acteurs, comme j'avais dit tantôt, les narco-djihadistes qui sont arrivés à bouter les MNLA de certaines régions, et l'armée malienne des régions nord du Mali. Alors merci pour ces explications. Quel est le public que vous avez souhaité viser ou toucher avec cet essai? Plutôt un public universitaire, plutôt un public d'étudiants, du coup liés à l'université, ou tous les gens qui s'intéressent à la question du Mali et plus précisément au conflit Touareg? En réalité, ce livre s'intéresse à tout genre de public. Là, c'est parce que c'est un livre qui a été fait par un universitaire, un chercheur, mais il concerne et les journalistes, et les étudiants, et le monde universitaire, et toutes sortes de personnes qui veulent s'intéresser réellement, qui veulent vraiment connaître les causes
de ces conflits. Moi, je ne suis pas, j'ai pas pris parti hein, dans cette histoire. J'ai essayé d'être neutre tout en étant malien. C'est difficile, mais quand même le lecteur qui verra, qui lira, mais c'est pas mon travail, saura que j'ai pris énormément de précautions pour être libre et neutre dans cette étude, parce que ça va aussi de la crédibilité du chercheur qui je suis, et puis également c'est aussi bien pour tous ceux qui s'intéressent à cette crise malienne, parce que quand même c'est une crise qui a été longuement et durablement médiatisée, mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent peu les dessous des cartes de ce conflit.